Acclamez le Seigneur pour la vie de l'homme des œuvres qui fait son entrée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la présence de l'évêque général et toute la délégation qui l'accompagne ce matin pour marquer de son soutien à notre papa et à notre communauté. Il n'est pas seul. Il est venu avec des personnes importantes de sa délégation. Nous allons lui céder le micro et il va donner les nouvelles de sa venue et par la suite, nous allons de même donner aussi des nouvelles d'ici. Acclamez fortement le Seigneur pour la vie de cet homme. Donc, je veux dire à chacun d'entre vous, je suis venu vous parler, le Seigneur m'a envoyé venir vous parler, à chacun d'entre vous, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous lamenter, reportez votre vêtement de joie et remettez-vous à faire l'œuvre de Dieu. Continuez à évangéliser, continuez à gagner des âmes, continuez à travailler pour le Seigneur. Continuez. Continuez. Ne vous fiez pas à ce qui se dit sur les réseaux. C'est un monde virtuel. C'est un monde virtuel. Chacun y va pour son compte. Ne vous fiez pas à ce monde. Croyez en ce que votre Père vous a enseigné ici. De temps en temps même, mettez les vidéos, faites des projections chaque culte, jusqu'à ce que Dieu lui dise de revenir. Vous faites des projections, faites des capsules de 10 minutes, de 15 minutes, vous diffusez, vous regardez, et puis après tu prêches, et ceux qui sont commis selon le programme, vous prêchez, vous enseignez, vous continuez le programme. Son esprit est là. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez une fois vu un prophète mourir? La Bible dit, Élisée est mort de la maladie dont il était atteint. Donc physiquement, il est mort d'une maladie. Mais même ses os, la Bible dit qu'on a jeté un cadavre et le cadavre a touché les os. Le cadavre est revenu à la vie. L'onction de votre papa est là. Et l'onction de votre papa repose sur ses fils et ses filles qui vous prêchent, qui vous enseignent. Tout ce qu'ils vous disent, croyez que c'est votre papa qui vous a parlé. Oui, croyez-le. Parce que la Bible dit, Élisée versait l'eau sur Élie. N'est-ce pas? Mais quand Élie n'était pas là, Élisée a fait plus de 14 miracles. Pendant que Élie avait fait 7 miracles. Ce que vous devrez comprendre, c'est que quand votre père n'est pas là, l'onction se bonifie par 2. Donc, tous ceux qui attendent de voir la percée financière, de la guérison, de la délivrance, de la restauration, à n'importe quel niveau que ce soit, c'est pendant qu'il est absent, c'est le moment de bénéficier de la double portion en étant fidèle au culte de dimanche et les programmes de l'église. Et un moment de jeûne a été décrété, je l'ai entendu tout à l'heure, de 21 jours. Vous devrez tous unanimement le faire et suivre le programme. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Que chacun d'entre vous reste attaché et que l'esprit de votre Père continue de vous orienter, oriente tous les fils. Tous les fils, les serviteurs, je vais prier pour vous. Donnez-moi les eaux que votre papa a consacrées. Je vais prier pour vous. Donnez-moi les eaux que votre papa a consacrées. Les eaux, c'est les eaux que votre papa a prié dessus. L'esprit de votre papa est là. Ce n'est pas moi je vais parler, mais c'est votre papa. Venez les enfants. Venez les enfants. Non, restez, voilà, restez en face. Restez en face. Le département des chants, les commandos, les services de nettoyage, les comités. Si le Dieu des prophètes, c'est le moment pour vous d'aller dans une autre dimension. Quand votre papa va venir, il faut qu'il soit fier de vous. Et je parle
et tel que je suis en train de parler, je vous dis, beaucoup de vents vont reculer. Là, je parle prophétiquement, je parle aussi physiquement. Beaucoup de vents vont reculer. Ce que le Seigneur m'a dit de venir, et je suis venu faire reculer les vents. Levez les mains, s'il vous plaît. Que l'onction de votre Père, qui sait Dieu avec abnégation, avec courage et cœur, que cette onction qui est dans ces eaux sur lesquelles il a prié, que cette onction vous renouvelle, vous donne la force. Tout ce que les gens racontent ici, en Côte d'Ivoire, ça et là, que vos oreilles soient bouchées, que le front, vos fronts deviennent durs, vos pensées se multiplient pour le Seigneur, que vous restez attachés à l'œuvre de Dieu, et que quand votre Père viendra, qu'il trouve une croissance ici à l'église, cette onction de croissance que je transporte, je proclame et je prophétise au nom de Jésus, que l'onction de votre Père vous fortifie. Tous ceux qui pleuraient, soyez fortifiés. Tous ceux qui étaient en larmes, soyez consolés. Que la grande gloire de Dieu vous bouscule dans la victoire. Et je prie pour toi, fils. Tu as reçu la charge et l'intelligence de conduire l'œuvre à l'absence de ton père. Je proclame que le manteau de ton père tombe sur toi. Le manteau de ton père. Parle comme ton père, prophétise comme ton père, parce que tu es un fils loyal. Tu es un fils loyal. Tu es resté loyal à ton père. Et le Dieu de ton père va te récompenser d'avoir maintenu l'église, d'avoir gardé l'église. Je fais reculer les ténèbres. Je fais reculer les menaces de la sorcellerie. Je fais reculer les menaces de l'occultisme. Je fais reculer les entités de la lagune ébriée, les entités mystiques de cette nation, je les fais reculer au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu que c'est ton Père, que ce Dieu marche avec toi. Où est le Dieu du prophète tu entendras, Élie Pada, tu verras qui s'élève pour toi, qui s'élève pour tout le monde? C'est fait. Écoutez-le, écoutez toute l'équipe et suivez les instructions, et Dieu continuera de marcher avec vous. La gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu, une grande gloire. C'est une étape dans laquelle vous vous trouvez. Après cette étape, vous allez monter. Vous allez monter loin des buzz. Vous allez monter loin. Je vois une croissance que Dieu va apporter. Une croissance numérique. Une croissance numérique. Et les gens viendront vous consulter dans le secret. Ils viendront écouter le ainsi par l'Éternel dans le secret. Et ils marcheront selon les instructions que Dieu donnera. C'est fait.